Et pour dresser les conclusions de ce 138e synode de l'Église protestante Maohi, son porte-parole Philippe Newfer est sur notre plateau. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce synode est particulier puisque l'Église protestante Maohi fête ses 60 ans d'autonomie. La vision de l'Église a évolué depuis. Il y a eu une sorte de renouveau théologique. Met-elle d'accord tout le monde, cette nouvelle vision? Un synode, d'abord, il faut savoir, c'est cheminer ensemble. Hein. C'est un peu comme des chevaliers qui vont vers un sanctuaire. C'est cette démarche. Donc, il y en a qui marchent vite, il y en a qui marchent moins vite, mais le plus important, c'est d'emprunter le chemin. Et dans ce renouveau théologique, ce que nous prônons, c'est que finalement, à l'image de la pirogue double tahitienne, la théologie judéo-chrétienne, la théologie protestante, peut également aller de pair avec les sagesses maoris, les sagesses polynésiennes. Parmi les thèmes de réflexion durant ce synode, le foncier, les épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024 à Te Hupo ou encore l'axe Indo-Pacifique, quelles sont les recommandations phares à l'issue de ce synode? Il y a plusieurs types de recommandations et il est vrai qu'on peut se poser la question de savoir mais pourquoi une église s'occupe de choses temporelles? Eh bien tout simplement parce que, il faut le dire, la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État ne s'applique pas en Polynésie. Donc il y a quelque part une forme de coexistence entre le temporel et l'intemporel. Et pour ce qui nous concerne, ça fait depuis plusieurs années que nous interpellons l'État, la Polynésie française sur des questions de société, le nucléaire notamment. Et aujourd'hui, il y a des questions sociales qui quelque part, nous interpellent, comme par exemple le fait d'appeler ces Jeux olympiques Paris 2024, alors qu'elles ont lieu à Te Hupo. Et ce n'est pas respecter finalement le lieu, la culture du pays, que de ne pas mettre ce nom en exergue, par exemple. Quelle serait la limite alors? Quelle est donc la limite entre religion et politique? Il y a une limite qui est bien évidemment assez objective. Ceux qui veulent faire de la politique se présentent aux élections politiques et sont élus par le suffrage ou non. Et donc jusqu'à là, il y a quelque part un espace que nous occupons depuis plusieurs décennies et que nous comptons bien occuper parce que quelque part, les pouvoirs publics ont besoin aussi de ce regard qui est un regard qui, quand même, sur plusieurs années. On est en 138e synode, ça veut dire que ça fait 138 années que nous tenons ce type de synode, et alors que nous existons depuis encore plus longtemps, depuis plus de 200 ans. Donc il y a une forme peut-être d'intemporalité dans nos interventions qui peuvent intéresser le monde temporel. Vous parliez du passé et des prochaines années à venir. Parlons donc de la relève. Aujourd'hui, l'école pastorale se situe à Taha'a. La relève est-elle prête ou y a-t-il une crise de vocation? De manière générale, et je pense que c'est valable pour toutes les confessions religieuses, la vocation religieuse a du mal à pénétrer le cœur des jeunes. Et quelque part, aujourd'hui, nous avons nous accueillons 4 élèves à l'école pastorale, alors qu'en fait, le chiffre c'est 6. Quelque part, il y a je dirais pas une crise de vocation, mais peut-être que les jeunes ont du mal avec le côté étriqué de l'église et je me souviens d'une paroisse à Montréal où il y avait beaucoup de jeunes et ma compagne me disait mais enfin comment ça se fait qu'il y a autant de jeunes? C'est simple, parce qu'ils ont le droit de venir jouer du ukulélé, de la guitare dans le temple, du djembé, et ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Ils sont juste un peu plus libres de louer le Seigneur. Et c'est peut-être ça qu'il faut quelque part améliorer ici dans l'église. Philippe Newfer, merci pour tous ces éléments de réponse et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru.